la communauté internationale, d'attendre que la communauté internationale va vous remettre le pouvoir comme ça, comme un cadeau. Comme le disait Lumumba, que l'indépendance, ça ne se donne pas comme un cadeau sur une table, on te donne ça comme un gâteau. Donc c'est ça aussi qui va se passer là au Congo. Parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, ce qui s'est passé au Gabon. On sait aussi les exemples. Ne débattez pas par des émotions. Ne débattez pas non plus par des sentiments. Mais mettez toujours en avant la raison. La raison toujours en avant. Et vous serez vainqueur. Vous aurez ce qui a lobby, contrairement à Nangaï, il y a des pèses. Dans le niveau Nangaï, il y a lobby, même pas. Donc voilà pourquoi, comme Nangaï, tout ça, on croire dans l'idéologie à Papa Wana. Chance en Zamba, il a encore. C'est vrai que ça a vu nous passer, psycho-question. Et ça a vu nous passer, peut-être, souffrir quand même que nous parce que Badbazé Bélé, Bazo Yandabiso. J'ai l'impression que, est-ce qu'il y a de patriotes ou bien de fanatiques? L'élection c'est un mec en 2011, même ceux qui me sont et puis Aza la popularité, et puis Moussa Lazare au Sala jusqu'à son âge à 83 ans, même moi qui n'ai même pas atteint 50 ans, je commence à être fatigué. Donc ils ont au monde en aké, ils ont Moutoumoko Alingi, Mboka Nabiso, Alingi Peuple Naé, Alingi Mokili, Nabiso, Congo et Bonga. Si aujourd'hui nous avons choisi Tshisekedi, c'est parce qu'il est resté constant, il a gardé ses valeurs et continue à avoir ces soucis-là d'amener le peuple à l'alternance au moyen de la Constitution qui est notre seul moyen. Dans l'effort pour l'indépendance de son offrande, longtemps courbé, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Anthony, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé. De nos bons, UDPS 24. de nos bons, UDPS 24. de nos bons, UDPS 24. Tshisekedi, Président. Tshisekedi. Président. Nous avons un problème, un sérieux problème au niveau de notre parti. Vous savez que le gouvernement nous avait promis des représailles par rapport à ce qui s'était passé le 19 décembre. Ils ont eu l'opportunité de faire... Septembre, tout à fait, mais excusez-moi le lapsus. Ils sont passés à l'acte. Ils n'ont pas choisi n'importe qui. Ils ont choisi notre secrétaire général adjoint, M. Bruno Tchibala, qui est l'artisan de beaucoup de choses qui sont en train de se passer
entre nous, UDPS, plateforme UDPS et nos amis du rassemblement. C'est un témoin vivant et gênant de toutes les négociations qui se sont tenues entre nous et tous les autres, que ce soit même le pouvoir en place. Voilà pourquoi M. Bruno Tshibala devait être en Belgique pour des soins médicaux. Il a été interpellé à l'aéroport international d'Ndjili d'une manière un peu spectaculaire que la justice même n'arrive même pas à justifier. Et à ce moment, notre secrétaire général croupit à la prison centrale de Makala. Le fameux dialogue du Grand Tchachi est en train de produire ses fruits d'une manière négative. Donc, il semblerait qu'ils sont arrivés à trouver des compromis. Donc, ça veut dire que M. Kabila va rempiler, ils vont lui donner l'occasion de glisser. Il aura un mandat pour encore diriger la transition avec la soi-disant opposition qui l'accompagne dans ce fameux dialogue. Donc, demain, ils vont se réunir et éventuellement ils clôtureront leurs aventures le mardi. Donc, ce qui reste à présager que le peuple congolais ne sera pas prêt ou ne sera pas disposé à accueillir ce que ces gens-là vont nous proposer. Chers camarades, bonjour. Bonjour. En fait, moi, ce que je vais partager avec vous, vous avez tous suivi les informations. Chez nous, l'heure est grave. Vous savez qu'il y a des choses qui se passent à Butembo. Au moment où nous parlons, il y a eu un affrontement hier entre l'armée congolaise et les soi-disant Maïmaï qui sont descendus dans la ville de Goma et ils ont attaqué. Et l'armée congolaise, donc déjà au niveau de Butembo, il y a un souci, il y a eu des morts. Dans les Kasaï, l'armée congolaise est en train de tuer. Il y a un groupe, il y a un chef coutumier qui a été tué dernièrement et l'armée congolaise est là-bas pour tuer, soit disant qu'il est en train de chasser les bandits, si vous voulez, les bandits, les gens qui étaient les alliés de ces chefs coutumiers. Donc il y a des morts au Kasaï et à Butembo. Et en plus de cela, vous avez vu au Katanga, Gédéon, que vous connaissez tous, qui est le chef militaire rebelle des Katakata, qui, par magie, que tout le monde cherchait, la communauté internationale le cherchait pour crime contre l'humanité, comme par hasard, est apparu. Est à Paris, libéré, on a organisé une fête. Le pouvoir en place a organisé une fête pour l'accueillir, et en plus il a porté un polo, comme vous voyez, Kabila ou Mela. Or, ce type-là, il a tué, il a massacré. C'est là pour vous dire que Kabila veut vous montrer tout ce qui se passe au Congo, les morts, que ce soit dans le Kasaï, dans le Katanga, dans l'est du Congo, c'est lui qui est complice. C'est lui qui est complice, c'est lui qui donne les moyens à toutes ces armées entre parenthèses de rebelles pour déstabiliser la politique. Obligé de souffler le chaud et le froid quelque part. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. On doit aussi se poser des questions. Malgré tout ça, on dit, voilà, la communauté là, elle est pour nous. Mais il y a des choses aussi qu'on est en train de voir qu'il faut élaguer, de tout flou. Que la communauté est en train de mettre autour de nous. Les clivages politiques du Congo. Pour ceux qui voient très clair depuis longtemps de tout ce qui est clivage politique du Congo, vous verrez que la situation du Congo est en train de s'empirer. Mais dans l'entretemps, cette communauté internationale est en train de nous assister comme si elle s'est dit les souris ou les rats qui sont dans un trou, ils se laissent s'entretuer, faire tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils veulent, c'est détruire, auteur de destruction, et ensuite on pourra peut-être... Vous avez bien dit ça. La communauté internationale
d'attendre que la communauté internationale va vous remettre le pouvoir comme ça, comme un cadeau. Comme le disait Lumumba, que l'indépendance, ça ne se donne pas comme un cadeau sur un table, on te donne ça comme un gâteau. Donc c'est ça aussi qui va se passer là au Congo. Parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, ce qui s'est passé au Gabon. On sait aussi les exemples. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont l'armée derrière eux. Et nous, où sommes-nous? Alors, pour changer l'idéologie de M. Tshisekedi, que l'IDPS, c'est un parti non-violence, mais il faut attendre jusqu'à quel congrès pour qu'on puisse changer les choses. Il y a la génération qui évolue. Une fois l'autre a dit ça. Ça fait au moins 6 mois passés. Mais c'est Denis. Il avait bien dit ça. Il est venu de Kinshasa. Il a vu la génération congolaise, les jeunes Congolais. Donc, ils sont en train d'évoluer. C'est l'autre génération. On change aussi des choses. L'idéologie, on peut les changer. On peut les changer. On ne peut pas toujours rester là, rester là. Comme les gens qui disent, Jésus va revenir bientôt. Va revenir bientôt. On dit, Jésus est déjà là. Parce que Jésus, c'est l'esprit. Il est déjà là. Tu l'attends jusqu'au quand? Alors, on doit attendre jusqu'au quand? Quand est-ce qu'on va prendre le pouvoir avec cette idéologie-là? Nous sommes de non-violence. Mais là, moi, je vois que M. Kabila doit rester au pouvoir. Donc, c'est l'autocritique que je vais le faire. Je ne suis pas du côté Kabila. Mais je l'ai trouvé. Mais critiquons aussi la nôtre. Donc, là où nous sommes, à l'intérieur du parti, il faut parler aussi de ce qui ne marche pas. Alors, de mon avis, cette idéologie-là, non-violence, il y a des gens qui sont matés la vie, et jusqu'à présent, on vient d'arrêter M. Bruno Tshibala. Moi, je pensais qu'il était déjà ici en Europe. Quelqu'un vient de me dire tout à l'heure que M. Bruno Tshibala va passer une conférence de presse sur où. Or, il est en prison. Il faut nous donner des informations claires. Qu'est-ce qui se passe pour M. Bruno Tshibala? Pour le moment, les partis, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Parce que quelqu'un qui est incarcéré, il faut que les gens de l'extérieur qui ont la force d'aller libérer ces missions. Il faut penser aussi au nord. On va toujours parler toujours dessus parce que nous sommes sur le diaspora, nous sommes en dehors du pays. Mais ceux qui sont là au pays, les acteurs, ce sont eux. C'est ça que j'avais dit. Si vous avez des réponses à me donner. L'IDPS existait, mais je ne sais pas, Mobutu a y appelé par rapport à la force et à la stratégie de l'opposition, notamment de l'IDPS. Le Congo a déjà bien formé des militaires bien formés qui n'attendent que l'ordre. Et ce moment viendra. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste. L'IDPS ne peut pas changer son idéologie, sinon elle perdra sa raison d'être. Nous sommes en France, moi et toi, nous vivons en France. Les partis politiques s'expriment, hein. L'armée ne vient pas se mêler. Le problème au Congo, ce n'est pas tout ça, le problème c'est Kabila, c'est tout. Si Kabila arrive à partir du Congo, je pense que tout ce qu'on cherche à mettre en place sera visible. Moi, je pense que c'est ce que moi je peux donner comme argumentaire. Soit, moi je pense qu'il faut que nous restions mobilisés derrière le président Tshisekedi, derrière les rassemblements, parce qu'ils sont en train de faire un très grand travail, surtout les présidents Tshisekedi. C'est pas d'aujourd'hui qu'il se bat, hein. Mais quand il se bat comme ça, c'est pas forcément pour faire partir Kabila, ou seulement pour faire partir Kabila. C'est un combat avec des impérialistes, c'est un combat pour libérer tout un pays, c'est un combat pour chasser tout un système. Donc moi, je pense que changer d'idéologie, je sais pas, hein, ici on est dans des grandes démocraties, des grands pays, les fronts nationaux restent toujours les fronts nationaux. Les partis socialistes, c'est toujours un parti socialiste, ou aux États-Unis, les républicains, c'est les républicains. Et si nous prenons des armes, donc nous allons perdre notre raison d'être, comme dit le président de la section. Ça ne sera plus prendre le pouvoir démocratiquement, donc on sera taxé comme des dictateurs. Donc on prend les armes, et les autres qui ont des armes aussi, qu'est-ce qu'ils voudront faire? Reprendre le pouvoir, c'est la guerre, c'est l'anarchie. C'est pas comme ça que je pense qu'on peut raisonner. On est un parti
qui se bat. Ça fait un moment, c'est vrai, on n'a pas le pouvoir pour l'instant, mais il faut se poser des questions, pourquoi on n'a pas le pouvoir? Parce qu'en face de nous, on a des dictateurs qui confondent l'armée nationale à leur propre milice ou une armée qui est là pour leurs intérêts, pour les garder. Mais une fois qu'à la tête du pays, ces gens-là qui réagissent comme ça ne sont plus, s'effacent, et qu'il y a quelqu'un, un président démocrate, qui sait tenir les institutions, qui sait ce que c'est la démocratie, je pense que les choses vont changer. Comme ça, on rejette toujours une pierre et on ne sait pas le répondre. À la prochaine fois que le Congrès se constituera, il est loisible que tout un chacun prenne le temps de former ces questions et porter l'émotion lors de cette lors du Congrès, pour enfin qu'ils se débattent. La non-violence en soi n'a pas été décrétée par Tshisekedi lui-même. Ce sont les pionniers de l'UDPS, les fondateurs de cette philosophie. Ils ont dit on ne va pas se battre avec les armes comme les autres. Nous devons aller dans un autre sens et cela se résume comme ça. Je vous prie de voir avec les autres militants, vous formez un groupe et envoyez l'émotion. Merci. Merci. Vous ne voyez pas? Je vais mettre debout. On entend. La première des choses, c'est que je vais vous dire ici, c'est en termes de débat. Ne débattez pas par des émotions. Ne débattez pas non plus par des sentiments. Mais mettez toujours en avant la raison. La raison toujours en avant. Et vous serez vainqueur. Vous aurez compris beaucoup de choses. Là, nous sommes en train de faire, il y a un combat. Je ne dis pas que puisque nous, avec le président Tshisekedi de l'UDPS, avec les rassemblements, nous allons comme ça pousser d'un coup de pied Kabila comme ça. Lui aussi, il a comment dire, ce genre lui. Il a sa suite aussi. Il a aussi son armée. Ils veulent aussi résister. Je vous avais dit l'autre jour, dans un pays, ou bien dans une société où les règles sont bafouées, la résistance devient un droit. Nous avons le droit de résister contre ce qui s'est fait aujourd'hui. Puisque vous avez vu vous-même que le dialogue s'est déporté jusqu'au niveau du Kantchachi. Ça devient un dialogue caporalisé, comme on dit en français. Donc, personne ne peut bouger. Il y a 3 personnes qui gèrent le Congo. Donc, qui veulent gérer le Congo. Il y a Kabila, il y a Eden Kodjo et il y a Kamel. 3 étrangers qui veulent nous mater, gérer le Congo, sortir des résolutions qui les plaît à eux. Kamel a un but, il veut devenir Premier ministre. Mais pour que ça primature, dire un peu, il veut que tout se passe en 2018 avec Kabila président et lui Premier ministre. Voilà son objectif. Nous ne pouvons pas, c'est son ambition. Nous ne pouvons pas dire ça en côté. Non, ambition est nous aussi, de notre côté, nous nous sommes préparés pour affronter ces gens-là. Nous avons dit que ces dialogues-là, nous ne les irons pas. Nous resterons en dehors de ces dialogues-là, puis ça ne nous concerne pas. Et nous avons informé toute la communauté internationale, ainsi que les peuples, comme on les même le dit, hein, quand vous ouvrez dans le Facebook, les peuples, comme on le dit. Et tout le monde le sait. Tout à l'heure, là, mon frère a brossé un peu le tableau. Il a montré un peu du doigt à la communauté internationale. Bon. Ça, on ne peut pas dire qu'il a tout faux, non? Il a peut-être raison, dans ce sens qu'il ne voit pas venir les choses. Mais sachez-le bien, moi je vous le dis, je dis tout haut et tout fort, que cette communauté internationale-là est avec nous. Puisque s'ils n'étaient pas avec nous, ils auraient déjà réglé les problèmes du Congo depuis longtemps. Pourquoi ils se cherchent? Pourquoi vous voyez que le président Tshisekedi consulte autant du monde et tous les jours? Ce ne sont pas des petits qui viennent, ce sont les grands du monde qui viennent. Même l'Allemagne qui n'a jamais, qui s'intéresse jamais en Afrique, est venue envoyer un envoyé spécial. Et il a dit, cet envoyé spécial-là, que les choses doivent se faire selon la constitution congolaise, en les respectant comme il faut. Nous avons vu des jeunes mourir. Moi, j'entends Birindwa, pas de jeunes mourir. Je donne raison d'un côté, mais de l'autre côté, je dis Birindwa, il faut voir les choses en face. Les jeunes sont morts, mais ils sont morts pourquoi? Ils sont morts, ils combattent, ils luttent pourquoi? Pour leur intérêt à eux, pour les Congos de demain. Ces jeunes-là, ce sont les Congolais comme nous, et qui luttent puisqu'ils sont moins âgés que nous. Nous, peut-être demain, on ne sera plus là, et ils seront là.
ils luttent pour le respect de la Constitution. Puisque si eux, ils ne le font pas, personne ne le fera pour eux. Cette Constitution-là, pour laquelle nous avons investi énormément, et qui régit tout le monde car c'est la loi fondamentale, doit être respectée à 1000%, même 10 millions de pourcents. Puisque c'est la voie que nous avons choisie. Il y a un texte fondateur où nous sommes dit, sur la base de ce texte-là, nous allons construire le Congo. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président Tshisekedi a mis en place une structure bien organisée, c'est-à-dire une stratégie bien organisée. Voilà. Il a dit, nous devons travailler dans la communion, nous devons travailler ensemble. Et c'est ça qui a mené l'idée de Genval, du rassemblement. C'est là où on a vu la victoire des idées, mes chers amis. C'est là où on a vu le triomphe du consensus. C'est là où on a vu la gloire d'un peuple qui veut un état de droit. Ces hommes et femmes-là pouvaient aussi nous tourner le dos. Vous savez, quand on prend les armes, c'est la lutte armée. La lutte armée s'est toujours basée sur deux camps. Il y a la classe ouvrière et la bourgeoisie. Ça, c'est la lutte armée. Mais aujourd'hui, par exemple, si on va au Congo, il n'y a plus les classes ouvrières, il n'y a plus la bourgeoisie. C'est le peuple et quelques minorités de personnes qui veulent le gérer comme ils veulent. Voilà. C'est le peuple. Avec le peuple est toujours souverain. C'est lui qui tranchera par tous les moyens. J'ai vu, moi, les États-Unis d'Amérique, dans les années 70-80, amener énormément de matériel militaire au Vietnam, combattant le Vietnam comme il faut. Mais les Vietnamiens, c'était un vieux, hein? Ho Chi Minh, c'était un vieux avec une petite... Il ne marchait même pas bien, tout vieux. Mais ils ont mis à mal l'armée la plus préparée du monde, la plus combative du monde. Puisque le peuple ne voulait pas. On ne vainc pas contre un peuple. Le peuple est souverain, il triomphera par tous les moyens. C'est pourquoi moi je vous dis, ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas. Nous triompherons. Voilà. Puisque je vois mal comment on peut aller dans un combat, ou bien on peut aller dans un match de football tout en étant soi-même pessimiste. Il faut toujours être optimiste. Toko gagner, moi je vous dis pas long, un long discours. Toko gagner, et ça commencera déjà le lundi 26 là. Tu vas voir ce qui se passera en Angola. Je ne dis pas qu'en Angola on va chasser Kabila, mais on ira là-bas avec une ferme conviction de faire passer, triompher nos idées. Toko gagner, Kabila à Colombo, à Rosarasous. Puisque même quand on fera la transition, ça c'est une solution. Je vous le disais, même tant où il disait nous connaissons comme la transition. Puisque je savais qu'il était comme la transition. Même ceux qui sont comme la transition, lui, il ne sera plus là, puisque à partir du 19 décembre, lui devient une personnalité non grata. Voilà. Il ne sera pas là. La transition, peut-être Moutounaye, peut-être moi, Ozarawa, Nakatiwana, mais lui, il ne sera pas là. Et avec ça, c'est déjà une main tendue vers nous d'organiser les choses. Nous allons organiser, toi, hein? T'organiser une élection. Taranga bien, ça soba. Ah, t'organiser. Bissou. Un militant de l'UDPS qui est ici dans cette salle ne croit pas à la victoire, est pessimiste. Si lui, il est militant de l'UDPS, il est ici, il est pessimiste, donc il ne sait pas pourquoi il est dans l'UDPS. Il murmure, par exemple, Genval est un échec. Mais ce n'est pas normal. Ou il s'est trompé d'adresse. Puisque moi, je sais que quand on fait quelque chose, on doit avoir la foi dans ce qu'on fait. Oui, si les Congolais sont sortis massivement au Congo, ils ont affronté le bal réel. Ce n'est pas pour rien. Et nos dirigeants qui sont, puisque nous avons chacun un rôle à jouer. Il y a des gens qui font la politique réelle. Il y a nous ici, nous faisons le militantisme. Mais si nous, les militants, nous ne croyons pas à la victoire, pourquoi nous sommes là? Moi, je pense qu'un militant qui est ici, qui ne croit pas à la démarche de l'UDPS, qui ne voit pas venir la victoire, qui pense que c'est le camp en face qui a raison, il n'a pas sa place ici. Ça, nous devons faire ce qu'on appelle l'autocritique de soi-même. Chacun doit savoir pourquoi il est ici. Il doit avoir une conviction. Puisque si vous vous doutez, vous allez faire douter aussi les autres.
le discours qui est employé ici, le rassemblement n'avait pas bien préparé pour envoyer les Congolais dans la rue. Est-ce que vous avez déjà vu un soulèvement qui est préparé? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous tombez dans le piège de Kabila pour faire peur aux Congolais de ne pas aller arracher le pouvoir, puisque le pouvoir ça s'arrache. C'est au prix du sang. Il faut accepter. Vous allez vivre jusqu'à quand? Puisqu'on sait que la vie est éphémère sur la terre. Eux, au moins, il faut les féliciter, il faut les encourager. Si nous n'avons pas la possibilité d'aller militer au Congo, mais nous sommes ici, nous devons encourager ceux qui sont au Congo, mais pas avoir un discours pessimiste. Si quelqu'un a un discours pessimiste, il n'a pas sa place ici, entre nous. Nous devons croire dans l'UDPS, croire en Jeval, puisque même les Occidentaux, ils reconnaissent ce que Jeval... C'est vous qui comptez, c'est vous qui comptez. Chacun de vous a une valeur dans l'UDPS. Chacun des militants a une valeur dans l'UDPS. Voilà. C'est pourquoi nous disons, c'est à nous maintenant à faire la preuve, non pas de les convaincre, puisque convaincre quelqu'un, c'est pas bon non plus. Faire passer le message afin que lui aussi revienne à la raison, voir pourquoi il combat. C'est comme ça, hein. Même quand je vous ai donné l'exemple d'une équipe de football. Moi, je ne vois pas un joueur de Vita, quand il arrive devant avec Imana, il pense déjà qu'il va perdre. Tout le monde sait que tous ces joueurs-là de Vita pensent qu'ils vont gagner. Voilà. Et quand ils arriveront sur le terrain, s'ils passent à côté. Moi, j'ai vu Paris Saint-Germain avec Barcelone. Hein. Paris Saint-Germain était décidé de gagner. Hein. Barcelone aussi. Hein. Mais quand on arrive sur le terrain, Barcelone a gagné. Mais Paris a fait son... à optimiser son projet. Je pense qu'on n'a pas à dire qu'il n'a pas sa place ici, puisque l'IDPS veut rassembler tout le monde, nous avons besoin aussi de lui, mais nous le disons seulement, regarde quel est l'objectif principal de notre combat. Nous avons un but à atteindre. Ce but-là doit être atteint. C'est comme un père dans sa maison. Vous avez vos enfants, vous avez votre femme. Si quelqu'un vient prendre votre femme, vous n'allez pas dire non, vous allez vous battre même avec les petits moyens que vous avez pour arracher votre femme entre les mains du prédateur. Voilà ce que je vais dire. Donc, dans l'UDPS, nous sommes tous égaux d'abord, égalitaires d'abord, égaux, nous devons tous être solidaires en aidant ceux qui sont peut-être encore qui ont une autre pensée, nous pouvons encore les ramener jusqu'au niveau où nous sommes tous, afin que nous ayons de l'avant. Voilà ce que j'avais. Pour qu'ils soient beaucoup plus aguerris comme la plupart de eux. C'est pour dire quoi? Quand quelqu'un pose une question, nécessairement il a besoin d'une réponse. Donc allons dans le sens beaucoup plus de construire que dans le sens de destruire ou de détruire. Moi je pense qu'en venant ici, chacun doit être convaincu. Bon, j'ai toujours dit à notre ami Birindoa que ces questions, pour moi, ça suscite des débats, ce qui est tout à fait normal. Et ça permet aussi d'éclairer les opinions. Parce qu'il y a toujours, la plupart entre nous ici, nous sommes tous à l'écolage de l'école de la démocratie. Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire telle question était bonne, telle autre était mauvaise. Non. Toutes les questions sont acceptables ici, mais quitte à nous de préparer des réponses par rapport à ces questions-là. On va donner la parole à Mayanga, comme ça, après on va introduire notre ami qui est venu nous visiter aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Par contre, je serai bilingue, je parlais lingala en français. Je veux juste, ça ne sera pas d'abord une question, je pose juste un problème, une situation que tout le monde pourra répondre pour réagir. Pour mon frère, je n'étais pas là, je suis venu après, il reproche à ce que je n'étais pas là. Quelqu'un a dit que est-ce que tu poses beaucoup dit ou pas. Moi je pense que mieux vaut convaincre que vaincre. Ce monsieur, il est partant, il veut simplement savoir comment on va gagner. Il faut donner des éléments. Si tu arrives à lui convaincre, lui, il va convaincre tout ce monde. Il ne faut pas le rejeter. On a besoin de ces messieurs parce qu'il est sûr. Mais PCK Bibili, Aoya Nae Aokoma. Juste pour ça. Il faut tous avoir sur PCK Maï. Tout PCK car non. Voilà comment on va gagner. Voilà. Sur la télévision, je ne serai pas long. Aujourd'hui, les Congolais sont perdus. Ils se disent l'UDPS, comment nous allons prendre le pouvoir aussi longtemps qu'il y a l'ombre de Kamere qui va prendre
qui sera pour la primature. Entre guillemets, je ne dis pas que c'est ça. C'est qui se dit souvent, c'est ce qu'on dit. Je ne dis pas que c'est vrai. Ngwanda qui reproche Tshisekedi d'avoir livré les enfants congolais dans la rue pour se faire tuer. Les cartes jaunes, les cartes rouges, ils ne sont pas d'accord. Ngwanda donne son point de vue. Alors le Congolais attend de vous, nous sommes ici, à l'erreur de l'UDPS. Alors, est-ce que vous avez des mots? Je parle aux dirigeants qui sont là et aux membres de l'UDPS. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui croient encore au changement, qui croient encore à l'UDPS? Je pense que le Congolais a besoin de ça. Ce n'est pas une question. Parce que tous en a simplement. Merci. Pour tous encourager, merci pour les mots. Ce que je veux dire, c'est que Bisso, Congolais, on se bat pour tous un peuple libre, un peuple égalitaire, un peuple solidaire. Ça c'est un. Deuxièmement, Congolais, sur le terrain. La victoire est là au bout. Il y a l'équipe Barabal, tout ce qu'on a plutôt comme la soupe, victoire est certaine. Pourquoi? Puisque depuis que depuis que fonctionne. Les Blancs nous disaient, vous n'êtes même pas capable d'organiser l'opposition comme vous avez le pouvoir. À chaque fois, mais dans le mois de juin, le président Tshisekedi a sorti son génie. Réunir l'opposition tous ensemble. Plus de 200 partis, tout ça, Nina Genval, tout ça, rassemblement. Rassemblement, tout ça, on peut tout ça, la théâtre, tout ça, rassemblement, pour s'opposer à Kabila à respecter les normes structurelles qui sont dans cette place pour un État. C'est-à-dire, la première chose, c'est la Constitution. Tout ça, les constitutions, on a depuis 2003. En 2005, le peuple a mis en haut à 77%, 73% plutôt. Et la loi fondamentale qui régit les 80 millions de Congolais. Tolobi na carte kuna que constitution on a monté on a 2 mandats. Hier, Tolobi monté on a président face à au moins 30 ans, donc 30 ans plus. Kabila en 2006 a triché à Bongissé en Oponaï. En 2011, Tolobi que l'élection fait dans 2 tours. Kabila a bougé dans 3 tours. Mbalo, Tolobi, tu bougé. Pour constitution, les alliés, il faut respecter dans sa totalité. Yangwana, et qu'on empêche de payer, pour y Kabila à gérer le Congouana. Tant que comme on a décembre, le 19 décembre, il faut que Binobo Konega ou Bunabo Konega ou Malibana, les Kamoutes, sacrifice la Bino, tu bosses la montée, tu dis non, la montée, la vie sur mon union. Puisque si l'IDPS n'arrive pas au pouvoir, je vous le dis, puisque l'IDPS aujourd'hui. L'IDPS aujourd'hui, ce n'est même plus un parti politique. C'est un grand mouvement de libération. On ne va pas Congolais tout. Même quand on a dit nous Zawan. Alors l'IDPS n'a monté maintenant l'IDPS qui est comme. Congolais tout n'a monté maintenant même Kabila wana. Ali Congolais comme. C'est un grand mouvement de libération. Si l'IDPS n'arrive pas, il y a pour instaurer la démocratie dans Mokwana, un état de droit où il y a le libre choix, les conditions de libre choix et la représentativité. L'IDPS a échoué, le biso nous échoué. La biso, on classe la tombe, il faut tout ça dans le monde. Biso to osale l'eau. Bon l'embaté, tout ça na bino, to comme la victoire wana bientôt. Bon, je vais ajouter des choses. Monsieur a dit, et le peuple congolais, Monsieur Ngwanda, ça fait longtemps, il nous a promis le monde de merveille. Mais M. Ngwanda, tout le monde a été. M. Ngwanda, il y a qui n'a pas compris que le peuple Mbok est allé occupé et que l'occupation, qu'on négocie la bangote, il faut qu'on benga la bango. Mais M. Ngwanda a eu sa biso, magie nini, et l'eau nini a ça la capona, pour benga la batouana. Son bilan d'abord, il a été au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait de notre pays? M. Ngwanda, Banda, il y a Zalaka, na makamyo soutien à Mobutu, à combattre l'IDPS. Les lois à Zawa. C'est Ngwanda a voté comme un effectivement, n'est pas d'opinion. C'est Ngwanda a bomi, va congolais. M. Ngwanda Kangana, nous connaissons, M. Ngwanda un peu de décence, ça rend respect, n'a pas, M. Etienne Tshisekedi, ça n'a pas pris, fait-il et l'eau. Ça se voit. Peuple congolais a Yebi.
légitimité à Tshisekedi. Ayebi Moussala à Tshisekedi. Au lobby Nangaï, pour M. Kamere, nous sommes considérés parce que Toyebaki. Et pour preuve, Lelo à se démasquer, vous avez comme une souka. À quelle est la transition, il y a quand à IDPS, nous sommes avancer papillon, nous avons sa capacité à il y a sa pouvoir. N'engin de quoi lobby que non, bah na bango bakomi ko évacuer ba famille na bango batika na Kinshasa. L'idéologie à IDPS et zo la que jeunesse a comme une souffrance. Ba jeune belé bazali, misa les athées, ba si ba glace, te ka mamai, mais non. Bila ya kabila zani. Pas si na passe alors, pas si on a des obimisa, ba jeune on a la balabala, ba jeune on a bazali sur la besoin il y a mot d'ordre te, ba lingi ba sala kemboka na bango et bonga. Voilà un peu. Vous avez quand même au niveau de la communication, si je peux commenter les sujets qu'Adi Mondolé nous a demandé d'essayer d'en parler. Quoi. Donc on a la conviction que l'IDP c'est au pouvoir, parce que déjà, tout ça, le président Moro, peuple à Lingui, l'élection est en 2011, même ceux qui sont Balingi ont dit qu'il y a gagné, et puis Aza, la popularité. Et puis Moussa Lazare Osala, jusqu'à son âge, à 83 ans, même moi, qui n'a même pas atteint 50 ans, je commence à être fatigué. Donc, ils ont comment on a laqué, ils ont Moutoumoko, Alingi, Mboka Nabuso, Alingi Peuple Nae, Alingi Bokili, Nabuso, Congo et Bonga. Et puis Ngwanda, Sokazar Osala, réflexion, IDPS, Bakeneg na réunion, dans les Epsa Kibino, qui est Banga va proposer un poste à Premier ministre, mais Ngwanda nous a toujours combattu. Mais ce qui est le Rwandais, c'est à cause de qui? Et la suite, il a vécu auto, il va dans la série à Mobutu. Ngwanda, devant Bakadoko, en Swahili, ça veut dire enfant. Ngwanda Kimaki, Abimisi, famille naïe, aïe Gopanda Koto, Ngwanda Zabutu normalement. Et ça va pour la démocratie, hein, tous les autres qui sont là. Maintenant, les gens qui étudient dans l'IPEN, na moni Ngwanda, les gens qui sont là, Boma, na ba homme kuna ngana zaki na OSP, orientation scolaire et professionnelle. Je l'ai vécu. Mon père était professeur à l'université. Il m'a dit non, donc moi comme vous avez moi moto boué, il tenait la miki. Donc Gwanda normalement ne peut pas parler parce que la dictature nous soit bonne dans Boga la biso et où me dit. Tu sais que nous t'avons dit si donc Mobutu pour la Rolongola c'est tout un problème. Kabila pour la Rolongola c'est tout un problème, mais on a la conviction qu'à Rolongwa. Et Ngwanda Lelo, Soki, Azako, Tchabiso, Panzili, Kolo, Soto, parce qu'à Ebike, Biso déjà, population de Nibiso, Toza, au Bunda Penza pour le peuple, donc sauf que tu pouvoir, Toko ou Mela Poutou, Yalibela, Yaman Loraza au Banga. Mais ça, c'est vraiment une très bonne idée, hein, psychologiquement. Carton jaune, c'est comme dans un match de football. Hein. Quand tu commences à mettre des tacles, faire tomber tes adversaires, l'arbitre te prévient. Et si tu abuses avec carton rouge, donc c'est vraiment une très bonne idée psychologiquement, c'est quelque chose de très bien. Ami, mon ami d'enfance, les sectes d'amis, on est dans le même groupe. C'était une bonne question que vous avez posée où vous avez suggéré quelque chose politique. Aujourd'hui, il n'est pas question de se battre. Donc, de mon côté, tout le monde a révolution et cela mis battre profiter. Donc, battre même Jésus pour changer mon kili, attendre ça qui m'a killé. Donc, si on a quelque chose de bien, ils allaient intérêt à Congo. Aïe, n'a pas idée. D'ailleurs, après Jean Val, invité qui va battre Naya. Aïe, a une proposition. Azali Congolais comme tout le monde. Comme ça, on va conseiller sa force Nabiso pour chasser Kabila. Si c'est prétend être adversaire à Kabila, mais Aya na idée na pas Nabiso, ça sera la bienvenue. Tokoboa a été Azali Congolais. Mais ceux qui ont combattre, bon, moi je me dis, Azali position naïe. Il y a ça les locomoko, ceux qui sont positifs, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien fait. Tous autres sont là. Ceux qui ont l'idée, nous sommes là, nous avons fait le rassemblement, nous avons appelé Ngwanda et tout le monde pour te faire avancer, pour te chasser Kabila. Bon, pour les Kamere, nous savons déjà que Kabere a été le pion de Kabila. Quand c'est Kamere qui a fait les Kabila, ce qui est aujourd'hui. Sans sa Kamere, Kabila ne pouvait pas être président de la République. Donc, ils sont partis à l'OIA.
nous, des rassemblements, nous avons dit, tout ce qui vont sortir là-bas comme résolution est à Libango. Nous avons le peuple comme arme et nous allons le combattre et nous respectons la Constitution. Voilà, nous demandons à tous les Congolais de se mettre derrière notre président. Nous demandons au président de la Pareco, Honoré Mwanda, de venir, il est Congolais comme tout le monde, et d'apporter sa pierre pour qu'on puisse chasser Kabila. Voilà ce que je peux dire à la population. Eza combat kaka ya Tshisekedi te. Eza combat ya tout un peuple. Les Congolais. Tobandi na boumbu banda kala. Tant na petit. Toza ba umbu na propre mboka na biso. Il faut biso moto prendre conscience ya mboka na biso. Soki to lingi to za libre lelo, c'est à nous-mêmes de décider. N'empêche à bato mingi exemple. C'est ce que la moto. Akoki pe kokende lelo. Félix akolela papa. Mais Congo ekolela idéologie na ye. Ekozala perte ya république. Ekozala perte ya tout un peuple. Biso nyonso tobunda pona mboka na biso. Tozo koyaka awa, c'est bien. Mais nous avons tout chez nous. Tout. Et le réseau sama biso kakeza mayele na bolingo. L'humanité, les alités, il y a toujours un séparatisme. Question qu'on a dit, en tout cas, c'est question très très bien. Mais comment on a tout ce qui est en IDPST, tout ce qui est en Tshisekedi, bisonioso, il faut tout bunda combat. Pour richesse, moko kako tozana ngo, eza mabe na biso. Mingi bayana bango awa, bakufana bango awa. Reste à vie dans le et si la langue mais biso nyo sauté. Nous avons un souci demain après demain. Tous on a bambo na biso. To bénéficier là, oyo nyo son nzambe, c'est la biso na kati ya mabele wana. Tous a trop riche, mais richesse wana, il faut biso mokonde. Tout ça la be fort na mayele. Po bana na biso, na bana ya bana na biso ba bénéficier là. Donc, poser question, tu sais, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est la raille, bon yo, au sali. C'est ça la question qu'il faut se poser. Aucune armée au monde n'a jamais gagné un peuple. Le Congolais, basé la force, collègue armée Wana Kabila. C'est comme le président russe. Dans son interview, il dit le peuple congolais va éviter que à venir na Bango et ça na Maboko na Bango. Aujourd'hui, Tshisekedi est important puisqu'il faut un leader. Mais le peuple congolais va éviter Boumou na Bango et aussi là par leur propre force, leur détermination. Donc, le peuple congolais va constater que c'est à eux seuls que revient la victoire. Il y a destin à Bango pour chasser Kabila. Va baisser les bras. Il y a un discours, il y a Moutmoussou à côté qui dit que non, il faut préparer un soulèvement. Soulèvement va préparer à Kangoté. Ezakanini spontané. Le soulèvement vient spontané. C'est le peuple qui a le dernier mot. Quand on dit que le pouvoir émane du peuple, donc c'est-à-dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et ça, réalité. Il y a Moussala Oya Sala. Il était quelqu'un de sécurité de Mobutu. Donc quand il peut dormir chez lui, il sait où se trouve tel village. Parce que c'est son métier. Donc quand on dit que le pays est occupé, c'est vrai. Quand on a occupé le pays, c'est avec le Rwanda et le Mobutu que les Rwandais ont occupé le pays. Donc ce n'est pas les Rwandais n'ont pas occupé le pays après Mobutu. Les Rwandais étaient là. Donc Rwanda, Marambalubaka, Bozo est solo. Parce que Yémouto Sala Yango. À ce contre-disaka, Yémouko. Rwanda nous a dit qu'il faut qu'on ait un soulèvement populaire. Mais c'est Tshisekedi appelle ça un mot d'ordre. Ils ont beaucoup parlé sur ça. Maintenant, quand on dit que prenez-vous en charge, et ça mot d'ordre.
prenez-vous en charge, c'est un mot d'ordre. Bobima, et ça responsabilité dans la, et ça responsabilité dans yo, et ça responsabilité dans yo. Et si vous regardez, à 83 ans de Tshisekedi, les enfants qui étaient dans la rue, donc, Mingi Bazanato, IDP, c'est Salamaki Babotamenanti. Donc ce n'est pas Tshisekedi qui les a envoyés dans la rue. Tshisekedi a fait passer son message pendant 34 ans. Ces enfants-là, ils ont trouvé le message. Bamol que Bazak, on s'est retrouvé le message. Yango Bazak, on s'est adhéré directement. Namakamboyo, Tshisekedi a dit que ça fait 34 ans sur la liste. Il y a IDPS. Donc, ce banana va se retrouver à quitter. Chaque fois, ça va 2000, 5000 pour la manifestation. 5000 francs congolais, 10 000 francs congolais. Mais après, 5 000 francs congolais. Tu comprends? Là, Nene Lobake, Tobo Sanateke, même Mandela, tant que ça lutte, on a sa lutte pour la famille Mandela. Mandela faisait sa lutte pour la famille. On va se présenter. Kondi Jacques. Oui. Vous avez la parole. Et donc, le président Tshisekedi azala président pour azalia président otika la président parce que le wali kosonga na sepela son atali ba envoyé spécial ba ambassadeur donc le palais présidentiel comment on va na biso palais présidentiel et longwa na gouvernement oya dirigé par Rwandais et comment on a biso le wali kosonga na sepela na mama donc ngana zana ndima président Tshisekedi azala dia président pour otika la président. Et puis, il y a mis balé dans le Sénat, les Congolais, et le Wessa n'a pas si, nous en avons eu candidat. Tout le monde a Yango, Kabila a un système idée, à ce son babison en bon. Parce que nous en avons limoté. Parce que nous en avons limoté. Mais ceux qui ont eu candidat, biso, moi, on a biso, les deux, on a biso, on a crise d'union sur les pays, on a biso. Tous à la gana, yo candidat, tous à la condiment, il défeste, on doit qu'il faut conduire. Mais si tu joues en haut, l'eau, on a zaïna, on pose à vous, bonjour, je pour la Motuna, mais tout évoluer dans le bien. Il y a le bagage il dépasse son pouvoir. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi a un docteur en droit. Il va instaurer un état de droit. Parce que bon, on a vu un état de droit égalité. Armée égalité, enseignement égalité, santé zéro kufa, donc ma camus tout zéro kufa. Donc, boyoki pila nino mbongo o batiaka pour la santé. Sur tali et ça médiocre budget, et ça médiocre 0,2%. Mais Congolais a repris quand il y a 0,2%. Pour combattre Kabila et prendre le pouvoir. Si Mwanda aujourd'hui est en train de parler toujours contre l'opposition, mais il roule pour qui? Il joue pour qui? Mais s'il joue pour le peuple congolais, que Mwanda vienne. L'opposition est maintenant avec Tshisekedi dans le rassemblement. Mais Mwanda aussi, à Kokikoya, a continué un rassemblement. N'a pas idée, il y a bien, il y a Makasiwana, n'a connaissance, il y a expérience, parce qu'il y a Salana Mobutu. Le peuple a besoin pour au pouvoir, pour les Rwandais. Mais ce qu'ils allaient pour attaquer l'opposition, rassemblement, peuple, auquel Yemoko a allé pour la partie. Ce qui veut dire qu'à l'Indi Congo, en tant que notre papa, nous l'invitons. Aya, Nangambo, il y a un rassemblement, tous au pouvoir, à Zonga Namboka Nabiso, Tomeka Kobongisa, Kosala, c'est ça. Ce qu'il a dit là, il fallait compléter sa proposition. Il a parlé, c'est des l'IDPS qu'on a critiqué. Mais il faut qu'on parle aussi, c'est que la proposition de M. Mwanda, avant de débattre sur ce débat. Parce que M. Mwanda nous propose quoi? Qu'est-ce qu'il nous a proposé? C'est ça. Si on dit que l'UDPS a fait sortir les jeunes dans le rue, pour les faire tirer, alors, M. Mwanda, il dit quoi? D'après lui, qu'est-ce qu'il a tué? C'est là qu'on peut débattre. Parce que moi, je ne vais pas débattre. Donc là, je suis comme si M. Mwanda nous provoque seulement, il dit, bon, je sais les jets, comment est-ce qu'ils les bouger, ils vont parler n'importe quoi. Mais qu'il nous propose aussi quelque chose. Là, on peut faire le débat avec lui, qui sortent de l'eau. Parce que là, moi, je comprends pas du tout. Moi, j'ai participé dans les réunions d'appareil pendant moins 8 fois ou 10 fois comme ça. À Bobigny là-bas. Je n'ai jamais vu M. Mwanda. J'ai posé la question à l'Assemblée. J'ai connu des problèmes.
On dit non, tu ne peux pas parler de lui, il ne peut pas venir ici pour la sécurité. Mais par-ci, par-là, on le voit. Eh oui, mais il ne se présente même pas devant là-dessus. Alors, je vous ai entendu parler. Il y a une chose, c'est vrai que ça a vu nous passer, psycho-question. Et ça a vu nous passer, peut-être, souffrir quand même que notre nous parce que basé belé, basé en abisso. J'ai l'impression que, est-ce qu'il y a de patriotes ou bien de fanatiques? C'est comme si les gens sont fanatiques de Tshisekedi. Je prends un exemple. Aujourd'hui, tout le monde est républicain, UMP, comme Sali, primaire là-bas. Est-ce que, en vous entendant parler, vous pensez aujourd'hui, si jamais Tshisekedi a un souci, est-ce que vous pensez que vous pouvez maintenir l'idée à Tshisekedi ou bien vous maintenir Kaka Tshisekedi? J'ai en face de moi, bizarrement, que de fanatiques de Etienne Tshisekedi. Alors, on a vu MLC, Bemba en prison, parti et s'affaiblir. C'est comme si Tshisekedi, s'il n'est plus avec nous, l'UDPS ne sera plus pareil. On croit à qui? À Tshisekedi ou à ses idées? Primaire, je ne dis pas tout ça la primaire. Lélo, on dit que voilà, Moutaza capable, là je vais faire mal, Moïse Katoum, Martin Fayoulou. Est-ce que UDPS, pour Naka Kongwe Bonga, Bako appelle Sima Martin Fayoulou, to Sima ya Moïse Katumbi, ou bien Bino, Boula Pinda et Bisso Obé Tshisekedi, sans plus rien. Merci Zéla. Oui. Zéla, la personne qui a mis Etienne Tshisekedi, parce qu'il a de l'aura, il a du charisme, et il a la légitimité. Les lots qui a lobby, contrairement à Ngaï, il peut avoir un de peste. Na niveau Nangaï, il a lobby, même pas. Donc voilà pourquoi, comme Ngaï, tout ça, nous belé, tout ça, croire l'idéologie à Papa Wana. Chance en Zambazo Salake, il est encore vivant. Les lots lobby pour Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a Zawa Pilelo. Ningisika Mouké, Moïse Katumbi a Kimi. Mais ce qui est Diabundi, à Betami, à Côte d'Ivoire, prison, pour la Congolo, Bakate, Bota la histoire. Le loba Martin Fayoulou, Bazabande Konabiso, Monique non, Bitumba pour le moment, il faut baser la Nanou Simaya, personne ne se dit. Parce que ça, les gens. Donc, c'est quoi, va faciliter. Dans un rassemblement, ce n'est pas pour rien, au Moni, Bangon, ce sont des leaders que je respecte. Bandimi Basangana, Simaya président, Tshisekedi parce que tant que Nzambazo Pesaye Makasi, à travers hier, en tout cas, dans la force. À 83 ans. L'OIP Rosala sauté. Il reste tout mesure à monter. Mais l'IDPS c'est un parti organisé, structuré. Tous un congrès dans Bisso. Tant on ça la congrès dans Bisso. Ce qui présente c'est à Monica Nembi à Fouraté pour proposer Moutoyo à Okorapra à Paliwana et tout le monde sera derrière lui. Et pas un Bisso. Regardez ce qui s'est passé dans la droite. Pourquoi Basali primaire ce genre de congrès Basali. On va choisir le mouton, on va dans un semaine. Puis on peut être au stade de Négoua. Ceux qui ne l'ont pas, tout cheval, tout ça, l'assemblement. On n'a pas dit tout ça, l'assemblement n'a pas tout tirer profit. Non. Tout ça, l'assemblement pour les Congolais va s'en sortir. Ceux qui sont dans l'IDPS, tout ça c'est ça. Tout le monde qui est, bis au Koraté. Pour que tu battre les Kabila pour comment ils allaient bien. Alors tu te souviens de toi. Donc, on va te dire la idéologie. Tu l'as physique. Et des fesses, c'est la morale. Morale, on a une idéologie, on a dit, on dit que tout le monde a échangé. Et on va te la dire après, c'est ce qu'on a idéologie. C'est là que on a gagné. C'est on a besoin d'échanger. Évidemment, le président au cimetière des éléphants. Je ne veux pas qu'il meure avant que le Congo soit transformé. Je ne veux pas que M. Hadi ne s'en aille avant de voir le président Tshisekedi accéder au pouvoir et mettre en œuvre le projet de société qu'il propose. C'est vrai, la question elle est pertinente. Nous ne sommes pas des fanatiques de l'UDPS. Nous sommes des personnes majeures qui avons adhéré librement, bien évidemment, à l'UDPS parce que convaincus par le projet de société, par les valeurs défendues par ce parti. Je
je ne veux pas vous dire que c'est une formation politique qui est fille aînée de l'opposition congolaise. Le président Tshisekedi, en dépit de son âge qui est relativement avancé, c'est quelqu'un dont le parcours est inhérent. Il est totalement lié à la vie politique de notre société. Je ne dois pas vous rappeler qu'il a servi le pays depuis à l'aurore de l'indépendance. Je ne vais pas vous rappeler cela, parce que vous serez tenté à m'évoquer l'époque de Mobutu et consorts. Oui, le président Tshisekedi a travaillé aussi avec Mobutu, mais en proposant toujours les mêmes valeurs qui ont été au bout d'un moment violées par M. Mobutu, et c'est ce qui avait poussé M. Tshisekedi, accompagné des 13 autres parlementaires, ainsi que d'autres militants de premières heures, de pouvoir créer l'UDPS. Vous vous rappelez bien évidemment la lettre des 13 parlementaires. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué, même avec la lettre des 13 parlementaires? Les autres, ils ont pris la poudre de Scampès les uns après les autres. Ils ont trahi leurs valeurs lorsque M. Mobutu s'est présenté avec quelques billets de banque. Ils ont trahi leurs valeurs. Mais depuis 1982, le 15 février, si vous voulez, beaucoup plus de détails, M. Tshisekedi, le président national de notre parti, est resté attaché aux valeurs de notre parti, qui sont les mêmes jusqu'à ce jour. Il a lutté contre la dictature de Mobutu, il a continué à lutter contre Kabila qui nous a ramené tous ces désordres, et aujourd'hui il est en face de Joseph qui s'est dit jeune, mais dont les idées nous rappellent tristement l'époque antérieure même à la colonisation. C'est justement ça Tshisekedi. Aujourd'hui il peut s'en aller, mais il va rejoindre bien évidemment le panthéon des grands de notre société. Et vous êtes d'accord, c'est quelqu'un qui a lutté. Et laissez-moi une indiscrétion si vous voulez. Lorsque l'UDPS était créé, je n'étais pas encore là sur Terre. J'ai trouvé ce parti. Et si j'ai décidé d'être d'abord sympathisant et après adhérer au sein de cette formation politique, c'est parce qu'il y a des valeurs. Et nous sommes attachés à ces valeurs. Messieurs a dit, vous ne souhaiterez pas que vos petits-fils, qui naîtront, je l'espère bien, puissent jouir d'un pays totalement libre. Un pays où le développement est au rendez-vous, où les fils se mettent tous au travail pour que l'essor exponentiel soit réellement effectif. C'est ça l'UDPS. C'est pour ça que nous luttons. Nous ne voulons pas le départ de Kabila parce qu'on ne voudrait plus de sa tête. Non, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'on ne veut pas de sa tête, mais c'est quelqu'un qui a échoué dans les projets, les 5 chantiers qui sont limités uniquement au niveau des simples slogans chimériques, n'ont pas permis à notre société d'atteindre un niveau quelconque. Vous imaginez aujourd'hui, on sort l'indice des pays qui sont sur la marche de développement. Nous sommes derniers. Vous vous rendez compte de ça, monsieur Ali? Un grand pays comme le Congo, 70 millions d'habitants, extrapolons jusqu'à 80 millions d'habitants, nous sommes derniers. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on peut vanter les 5 chantiers parce qu'on a construit un petit tronçon qui va de la gare centrale jusqu'à Kitambo. Et ça, on se vante pour ça. Mais combien de gens meurent à l'est du Congo? Combien de gens sont au chômage? Ici en France, lorsque 10% de la population, 8% est au chômage, mais c'est vraiment un scandale. Mais combien de personnes travaillent au Congo? C'est à peine 5%. Si je dois extrapoler, c'est 5% à peine. Donc ça fait plus ou moins 60 millions de personnes qui ne travaillent pas. Est-ce que nous devons continuer à laisser M. Kabila nous entraîner vers le déclin? Non. Donc nous sommes attachés à notre président national, non pas parce que nous l'aimons la personne physiquement ou quoi, c'est parce qu'il défend les valeurs. Okay? Nous sommes plus attachés aux valeurs qu'à un fanatisme qui serait proche de Boudou Diakon. Donc quand nous parlons de l'UDPS, dire que c'est comme si vous êtes en face de fanatiques de Tshisekedi. Nous sommes ici aux couleurs de l'UDPS. C'est comme ça que nous prenons, ou nous avons épousé notre idée idéologie. Nous ne faisons que vous donner nos valeurs, nos idéologies et idées. C'est pas que nous sommes le fanatique de Tshisekedi, comme vous l'avez dit, que c'est comme si vous êtes en face de fanatiques de Tshisekedi. Non, vous êtes à une réunion de l'UDPS. Nous ne pouvons que donner nos valeurs,
ce que nous pouvons amener pour l'alternance de notre pays. Et ce que je dirais, nous choisissons Tshisekedi puisque l'histoire de l'UDPS n'a pas commencé seulement avec Tshisekedi. Mais il est resté le seul. Nous avons l'histoire de 13 parlementaires, mais parmi ceux-là, il y en a ceux qui ont changé de couleur, qui ont changé de camp. Si aujourd'hui nous avons choisi Tshisekedi, c'est parce qu'il est resté constant, il a gardé ses valeurs et il continue à avoir ces soucis-là d'amener le peuple à l'alternance au moyen de la Constitution qui est notre seul moyen. Et c'est pour cette raison que nous pensons que c'est l'homme légitime choisi par le peuple, bien que notre victoire a été volée. Il y a eu un hold-up électoral. Ça, vous ne pouvez pas refuser ça. Ces résultats-là de Kabila, il est en train de diriger le pays par défi. L'avenir du Congo, si nous, de l'UDPS, puisque là, je ne parle pas en tant que Congolaise, nous sommes dans une réunion de l'UDPS dont je parle en tant que militante et responsable de Ligue de femmes de l'UDPS. Donc l'avenir de notre Congo, nous, de l'UDPS, nous voyons que tellement que notre président national est encore vivant, nous voyons qu'il est capable de nous amener à cette alternance-là, de nous amener au changement, de nous faire sourire, de nous amener à notre rêve de vivre un état de droit. C'est comme ça que nous disons que nous voyons cet homme-là, il est Tshisekedi. Mais l'UDPS, le président national, l'UDPS c'est Tim, l'UDPS c'est moi, l'UDPS militant de l'UDPS et qui fait partie de l'UDPS. C'est l'idée aussi. Bon, nous allons passer au troisième point rapidement. Nous avons le point de la cotisation.